Hello, hello les Verseaux, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui, on regarde le secteur de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne. Alors bien sûr, je rappelle la vie quotidienne pour tous ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont arrêté de travailler, pour les retraités par exemple, ou ceux qui ont une activité tout à fait particulière en ce moment, parallèle à leur vie professionnelle, et qui demandent toute leur attention, ceux qui déménagent peut-être, ou des choses comme ça, en tout cas quelque chose qui demande énormément de temps et d'énergie. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à laisser certains messages de côté si ça ne vous parle pas. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit des messages complémentaires, soit un autre message qui vous parlera peut-être davantage, ce qui arrive parfois. Dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on regarde l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-Verseau dans le domaine professionnel et vie quotidienne ou vie quotidienne. Nous avons la force inversée et il y a beaucoup d'énergie dans la lutte, j'ai envie de dire. Soit vous vous battez comme un forcené avec acharnement, mais vous avez l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, par exemple. Soit il y a des conflits, des querelles autour de vous. Ou avec la force, vous perdez un peu le contrôle d'une situation ou votre contrôle de vous-même, peut-être de la colère, peut-être une certaine forme de violence aussi. Avec cette énergie-là, en tout cas, on ne se sent pas forcément bien. Il y a une sorte d'énergie qui n'est pas forcément contrôlée, comme si les choses étaient court-circuitées, comme si on vous court-circuitait, pardon. Voilà, en tout cas, il y a cette énergie de gaspiller de l'énergie, justement, d'émettre des efforts qui n'ont pas de résultats. Avec la force inversée, il peut y avoir aussi, comme je le disais, des forces électriques en puissance avec de l'énervement, des querelles. Bon, on va regarder comment ça se reflète avec le reste du tirage. Votre état d'esprit à vous. Alors, nous avons le monde ici. Avec le monde, quelque chose me dit quand même qu'il a un petit côté inversé, ce monde, même si je ne mets pas les énergies de ce tarot inversées. Avec cette énergie de querelle autour de vous, il y a fort à parier quand même que vous ne vous sentiez pas absolument heureux à plus savoir qu'en faire, hein, parce que le monde, on se sent totalement épanoui. Il y a quelque chose comme ça. Avec le monde, ça peut nous parler de retard. Et avec cette énergie-là, il y a quelque chose qui retarde soit vos projets, soit... voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne passe plus peut-être avec une personne ou plusieurs personnes et qui arrive au bout d'un cycle. Hein. Avec le monde, on en a ras-le-bol et on est prêt à passer à autre chose. C'est la dernière carte du tarot. Alors, le monde ici, peut-être qu'on se sent un peu emprisonné aussi. En tout cas, on a envie de se libérer de cette situation, semble-t-il. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde pour les Verseaux? L'état d'esprit des Verseaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en mars avec le monde. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, oui, il y a une sorte... On en arrive à la fin et on fait un certain deuil, hein, finalement, d'une situation. Le deuil que peut-être on ne se réconciliera jamais. Le deuil que il faut passer à autre chose, qu'il faut tourner le dos à ces conflits. Alors, d'une manière ou d'une autre, soit on met un mouchoir dans notre poche et on fait avec, entre guillemets. Mais en tout cas, on arrête quelque chose, on passe à autre chose. Donc, il est possible aussi que vous désiriez tourner le dos au passé. Le 5 de coupe, c'est quand même les énergies du passé, de quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, hein, qui est difficile à laisser derrière soi, une certaine forme de deuil.
Bon, alors c'est pour ça que quand même le monde me porte à croire quand même que vous n'êtes pas super épanoui. Vous avez envie de l'être, ça c'est sûr. Vous avez envie de vous épanouir à nouveau dans votre vie active. Et pour cela, il va sans doute falloir tourner, couper les ponts, tourner le dos et aller mettre entre guillemets vos efforts ailleurs, puisque ça n'est pas gratifiant, ça n'est pas payant ici. On va regarder ce qui vient vers vous, amis Verseau, les énergies en face de vous. L'impératrice, la grande prêtresse, ça peut nous dire plusieurs choses. Il peut y a déjà avoir un climat très féminin en face de vous. Soit les conflits sont avec des personnes peut-être de sexe féminin. En tout cas, il peut déjà y avoir ça. Il peut y avoir un conflit de jalousie quelque part. Il peut y avoir des envies, des critiques avec cette grande prêtresse qui ne dit peut-être pas tout à fait ce qu'elle pense. Ici, l'impératrice, elle est charmante et la grande prêtresse, elle cache un peu son jeu alors elle se montre sérieuse, entre guillemets. Donc il y a quelque chose ici qui peut être un peu camouflé, caché pour certains d'entre vous. L'impératrice et la grande prêtresse, ça peut aussi nous parler d'une grande période de créativité et d'imagination pour vous. Alors, comme vous avez envie de tourner le dos peut-être à ces énergies, vous êtes particulièrement en réflexion avec... elle cherche, cette grande prêtresse, à savoir comment être fertile, entre guillemets, comment mettre en place quelque chose ici. Parce que l'impératrice, elle représente ses forces de création. Donc il y a des sortes, il peut y avoir pour d'autres des recherches ici concernant ce qu'on a bien envie de faire et vers quelle direction on va s'orienter. Quelles sont les nouvelles idées que l'on peut garder un peu en silence dans un premier temps avec la grande prêtresse avant de les divulguer, peut-être pour ne pas avoir à affronter certaines personnes et se les prendre en pleine poire. Bon. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et la grande prêtresse pour les Verseaux? Avec l'impératrice et la grande prêtresse. Il y a de la compréhension, entre guillemets, on essaye de se comprendre. On essaye de se comprendre. Peut-être que... justement, on essaye de trouver des solutions. Alors, c'est pas la tempérance, c'est pas tempérance qui sort, donc on n'est pas forcément dans la modération ni dans la négociation avec l'autre, mais en tout cas, on essaye de comprendre où on en est par rapport à cette situation. Pour d'autres, on peut imaginer que vous êtes épanoui, que les choses se passent plutôt bien d'abord et qu'après, il y ait quelque chose qui se passe pendant le mois de mars hein, et qu'il y ait une sorte de dispute qui apparaît à ce moment-là par rapport à vos idées, par rapport à une atmosphère de femme ici et de jalousie, l'envie de briller. Peut-être que quelqu'un en face de vous a particulièrement envie de briller et ne vous laisse pas la force. Ici, on retrouve un soleil, hein, une énergie très forte qui donne envie de briller aussi. Mais quelque part, ici, il y a des forces quand même qui disent qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose du passé. Les énergies qui en découlent, nous avons l'amoureux et la mort. C'est ici, en fait, que ça se passe, hein, la dispute, la rupture. Il faut prendre une décision pour en terminer avec quelque chose. Ici, une page se tourne. On tourne une page, on laisse quelque chose derrière soi et on prend cette décision, peut-être avec un peu d'hésitation, mais il semble qu'on aille vers une rupture avec certains codes du passé. Alors, ça ne veut pas dire rupture, séparation, licenciement, démission ou je ne sais quoi. Ce n'est pas systématique. Et certains vont y voir leur cas de figure, mais d'autres vont changer quelque chose, vont laisser quelque chose, vont laisser derrière eux une communication, une certaine façon de communiquer, une certaine vision des choses, un certain potentiel bloqué qu'on va laisser derrière soi pour aller vers quelque chose d'à nouveau ouvert. En tout cas,
avec le monde, on essaye de se libérer de ce sentiment d'être en prison. Et ici, on prend une décision qui permet de tourner une page. Il peut y avoir, évidemment, avec l'amoureux et la mort, une certaine forme de querelle hein, dans les discussions qu'on peut avoir avec les autres. Je vais rajouter également une énergie ici, l'amoureux et la mort. Qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et la mort pour les Verseaux dans le domaine professionnel ou vie quotidienne en mars 2022 sur l'amoureux et la mort? 7 de Pentacle, on se rend compte peut-être qu'on a fait preuve d'assez de patience et qu'il est temps d'aller mettre ses petites graines ailleurs ou de faire autrement, de semer ces graines autrement pour qu'elles puissent enfin germer. Si ici tous les efforts que l'on met, que l'on met en puissance ne donnent rien, il faut bien tourner le dos à une méthode. Et il est peut-être question d'une méthode ici pour certains autres, hein, une méthode de travail qui ne fonctionne pas et il faut trouver de nouvelles façons de faire. Il faut peut-être recommencer un petit peu au début en replantant des graines pour retrouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et la mort et le 7 de Pentacle? Le 7 de bâton, ici il y a quand même une question de foi, d'engagement, de détermination. Avec ces deux 7, on est dans les convictions. Hein. Ici, on est dans les opinions. Ici, on est dans le fait de s'engager avec patience. Il y a beaucoup d'engagement avec les 7. Donc, il y a quand même quelque chose où on défend ses intérêts, ses valeurs, en tournant une page, une page de l'histoire avec le 7 de bâton. On se met un peu dans sa bulle pour se protéger, hein. On ressent quand même une certaine forme d'emprisonnement, puisque le monde pourrait nous faire penser à l'emprisonnement, cette bulle aussi. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent peut-être plus suffisamment fertile dans la situation dans laquelle on se trouve, d'où la présence de l'impératrice, et on a envie justement de retrouver de la fertilité et de pouvoir à nouveau recréer des choses dans sa vie professionnelle ou quotidienne. Le conseil du tarot d'Irtis, nous avons le soleil qui revient ici. Il faut avoir une bonne compréhension des choses déjà, et on essaye de bien comprendre ce qui se passe. Et avec le soleil, on a l'impression qu'on peut avoir ce mois-ci des arguments, des éclaircissements sur certaines choses qui sont pensées, dites, qui font que peut-être ça nous aide à prendre une décision pour tourner la page. Le soleil ici, ça nous parle aussi d'affirmation de soi, peut-être s'affirmer davantage, cette envie de briller que l'on a tous, cette soif de reconnaissance que l'on n'a peut-être pas, parce qu'on rencontre des, entre guillemets, ennemis, fait que ça peut nous donner aussi envie de tourner une page et d'aller vers cette reconnaissance dont on a besoin. Pour conclure, nous avons l'énergie du chariot et du fou. Donc, il y a quand même l'envie d'aller s'aventurer vers de nouvelles énergies, hein, parce que le chariot et le fou, ça nous parle quand même de mouvement. Il y a du mouvement et on se libère avec le fou. Hein. Donc, en tout cas, ici, c'est vraiment comme si on essayait de recréer de nouvelles opportunités. On sent qu'on reprend un nouveau départ, départ et un nouveau démarrage surtout aussi. Hein. Avec là, dans ce sens aussi, on sait qu'il y aura encore beaucoup d'actions à mener pour recommencer quelque chose. Malgré le fait qu'on tourne une page, ici, il y a une énergie il y a encore des... Il faut continuer à se battre, entre guillemets, il faut continuer à se battre, être conquérant pour aller vers un nouveau départ. Donc, en tout cas, il y a ici peut-être une envie de clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose de plus neuf, de plus vitalisant aussi, de retrouver cette énergie que l'on a peut-être perdue ici, hein, qu'on a perdu dans la bataille, j'ai l'impression, c'est ce qui me vient dans la bataille, c'est vaste la bataille avec quelqu'un, dans une mission que l'on avait à mener, voilà, et ici il est question de
de travailler avec ardeur sur un nouveau projet, peut-être sur lequel on a réfléchi ici. L'impératrice et la grande prêtresse nous donnent beaucoup d'imagination, donc on peut avoir des éléments en main ici qui nous permettent ensuite de tourner une page et de travailler, de se mettre en action pour aller décrocher un nouveau projet et essayer de le mettre en place. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, le fou et l'as de bâton? Alors, c'est un nouveau projet, mais on ne sait pas trop où ça va nous mener, tout ça. Avec le 2 d'épée, on est un peu dans l'inconnu. L'inconnu qu'on retrouve aussi avec l'énergie du fou. Donc, il y a ici l'envie d'aller chercher bonheur ailleurs. Hein. Il y a quelque part, il y a cette énergie-là. Mais on ne sait pas trop encore exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire. On a des idées, mais il semble qu'on hésite peut-être entre deux chemins ici avec le 2 d'épée. Et ce qui fait qu'il va falloir encore travailler pour peut-être un peu plus déterminer l'endroit où on veut aller. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti. Je serais heureux de voir comment ça vibre avec vous. Et je vous invite à prendre juste quelques secondes, pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, pourquoi pas, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de me soutenir et d'aider la chaîne à grandir. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.